kit minimum de fartage, j'ai au moins un fer, donc soit un fer spécifique où la température se règle, soit je vais faire repasser donc ça fait pour les vêtements, qu'on réglera sur la plus basse température, c'est-à-dire synthétique. J'ai une grosse racle pour racler ma semelle, une petite racle universelle pour faire la rainure et les champs du ski, une brosse et un pain de farte universel. Alors je vais farter mes skis en entretien. Pour ça, je vais prendre un fart rouge, ça couvre la majorité des conditions. Avant de farter mon ski, je vais commencer à le brosser afin de nettoyer la semelle. Je brosse toujours dans le sens de la glisse. Ensuite, je prends mon fer. Je règle mon fer sur la température correspondant au fart. Pour les fartes jaunes, les fartes chauds, on conseille environ 110 degrés. Pour les fartes rouges, fartes intermédiaires, 120 degrés. Et enfin, pour les fartes froids, 130 degrés. Je prends mon pain de farte, je le frotte sur ma semelle afin de le ramollir, puis ensuite je le frotte sur mon ski. Ensuite, à l'aide de mon fer, j'applique le fart sur le ski. Ensuite, je laisse refroidir mon ski. Sur un ski de classique, je ne farte que la zone avant la zone d'accroche, là où on met le fart d'accroche, et la zone arrière, derrière la chambre à fart. Sur un ski de skating, j'applique du fart sur l'intégralité de mon ski. Alors, maintenant je vais racler mes skis, ils m'ont encore refroidi. Je vais prendre ma règle universelle, je vais commencer par faire la rainure. On commence toujours par faire la rainure, et si jamais on sort du ski, on raye le fart et non pas la semelle. Voilà, je passe bien afin d'enlever tout ce qu'il y a dans la rainure. Ensuite, je prends un côté et je passe sur les champs du ski. Ensuite, je prends ma grosse racle, je la prends à deux mains, avec les doigts sur les côtés pour bien la stabiliser, les pouces pour appuyer dessus. Je me mets sur la pointe de mon ski et je vais racler le fart, toujours dans le sens de la glisse. Ensuite, je prends ma brosse et je brosse mon ski dans le sens de la glisse. Je brosse mon ski une dizaine de fois. Et ensuite, je suis prêt à esquiver. Alors, dans les différents types de raclettes, on a la raclette universelle qui va nous permettre de nettoyer la rainure, nettoyer les champs et enlever le fard d'accroche. Raclette plus spécifique pour nettoyer la rainure et les champs du ski. Ça, c'est optionnel et c'est très pratique. Et enfin, obligatoire, la grosse raclette pour racler la semelle du ski. Dans ma caisse, je peux avoir plusieurs types de brosses. Je vais avoir une brosse en laiton, une brosse dure, une brosse en nylon dur et une brosse en nylon fin.
La brosse en laiton dur, ça va être la première brosse qu'on va passer. On passe toujours la brosse la plus dure en premier. Ensuite, on a la brosse en nylon dur pour pouvoir finir le brossage. Et après, si on est un petit peu maniaque, on peut passer une brosse en nylon souple afin de dégager la structure du ski. Alors on a différents types de farts. On a donc les farts CH, les LF, les HF et les CERA. Donc les CH, c'est des farts basiques qui vont très bien pour l'entretien, l'entraînement et les courses. Après on a les farts LF qui contiennent un petit peu de fluor. Pour les courses, c'est déjà très bien. Ensuite, on a les HF qui sont des fards très fluorés. Ça, c'est pour les courses très importantes. On n'en a pas forcément tout le temps besoin. Et enfin, on a les CERA, c'est des fards 100% fluor pour la haute performance. Après, dans les petits plus qui font la différence, on a les structureuses. Donc, il existe différents types. Les structureuses en rouleau et les structureuses fixes. Avec ça, on va venir légèrement déformer la semelle du ski afin de créer des microstructures et évacuer l'eau. Donc, il existe différents types de rouleaux le choix se fait en fonction des conditions du jour. Quand on passe une structureuse, on se met sur la pointe du ski, on met peu de pression au début, voire pas du tout. Quand on arrive à partir de la fixation, on augmente la pression jusqu'au bout du ski. Ensuite, pour terminer, je passe un petit coup de brosse afin de dégager les structures.